L'OL n'a pas encore fini son mercato et va encore recruter. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire en lisant différents articles de différents médias depuis cet après-midi. Alors que moi, j'ai vu exactement la même conférence de presse qu'eux et j'ai pas du tout compris la même chose. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la réponse de Michael Gerlinger, où il y a un journaliste d'RMC qui lui pose la question: est-ce que oui ou non l'OL doit encore vendre, et est-ce que oui ou non l'OL va continuer d'acheter? On écoute. La plupart, on l'a fait. Donc ça, pour moi, je peux dire, une vente comme Malik Fofana, on va pas le faire. S'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Première pause, hyper important. Ça là, c'est la réponse à la question de l'été du côté de l'OL. Est-ce que oui ou non nous allons, ou plutôt nous devons vendre Malik Fofana? Il vient de prendre ses glinches et il les a posés sur la table, il explique que non. Si, comme il le dit, il ne se passe pas de choses extraordinaires. Un nouveau cadavre planqué sous le tapis par Textor, des sponsors qui payent pas, etc., etc. Mais pour moi, on verra en janvier, pas seulement pour les ventes, mais aussi pour les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre comme ça, dans l'encadrement de la DNCG, pour avoir la possibilité de réagir en janvier. Ça, c'était aussi la décision qu'on avait prise lundi, de laisser un peu un budget libre pour réagir en janvier. Vous venez d'avoir la réponse à la question à si l'OL va continuer d'acheter ou non. Contrairement à ce qui a pu être relayé par beaucoup de médias, on allait continuer d'acheter et que le mercato n'était pas fini, c'est pas ce qu'il a dit. Michael Gerlinger, qui représente lors de cette conférence de presse notre direction, nous explique que s'il faut réagir, que si l'OL se trouve dans une situation où il faut investir, l'OL, très intelligemment, s'est laissé une fenêtre de tir au cas où. Parce que là, on est 3ème avec 9 points et c'est cool, mais le championnat, c'est long, puis il y a d'autres compétitions qui vont venir s'ajouter, comme l'Europa League, la Coupe de France, etc. Et si jamais on s'apercevait que cette équipe avait des carences, alors l'OL s'est laissé la possibilité de pouvoir réagir. C'est ça que ça veut dire et absolument rien d'autre. Donc il n'y a pas de joueur caché dans la manche du magicien à la Eric Antoine, on est juste sur une direction qui place ses pions intelligemment et qui ne veut en aucun cas se retrouver dans la même situation qu'à quelques mois, c'est tout. Et il y a même cette phrase de conclusion qui va ponctuer ma vidéo. Normalement, pour répondre à ta question, normalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Moi, contrairement à un média, je n'ai aucun intérêt à vous relayer de la merde. Dire de la merde, je pense que vous l'avez compris, ça fait vendre des articles, ça fait vendre des journaux et ça remplit les caisses d'une entreprise. Moi c'est pas le cas.